Bonjour les amis du signe du Capricorne, je vous propose aujourd'hui une guidance relationnelle sentimentale, donc pour le mois de février, que vous ayez dans votre signe, dans ce signe du Capricorne, votre soleil, votre lune, votre ascendant, ou Vénus, si c'est uniquement l'aspect sentimental qui vous intéresse. On va commencer avec les arcanes majeurs du tarot, et donc on va voir les interactions, vous avec autrui, que ce soit dans le domaine professionnel, matériel ou sentimental, encore une fois. Quelles vont être les énergies qui vont être les vôtres, votre posture énergétique, quelle est l'énergie en face de vous et comment ça s'articule entre vous et autrui, quel que soit ce autrui. Je vous rappelle que je tire les cartes face à vous. Donc ici, vous êtes, vous, en justice inversée. En face de vous, on a une lune inversée. Et on a un pendu inversé et une roue de fortune inversée en fin de tirage. Ok. Bon, vous n'êtes pas à l'aise là. Là, vous êtes dans une posture de justice inversée. Je l'ai souvent dit, la justice inversée, c'est quand on ne s'écoute pas. Quand on n'écoute pas sa vérité. Donc souvent, ça se manifeste quand on ne laisse pas transparaître ce qu'on pense vraiment, quand on s'impose une posture, on porte un masque si vous voulez. Voilà, on porte un masque, consciemment ou inconsciemment. Ici, c'est tout à fait conscient. Mais la justice, vous voyez, c'est la justice des hommes. Ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine quelque part, c'est la justice du divin en soi. Ici, on voit avec cette arcane que la justice appuie de son coude sur la balance, c'est-à-dire elle fait pencher la balance du côté qui l'arrange. C'est ça, écoutez sa justice intérieure. Quand elle est inversée, ça veut dire que je fais comme si j'étais bien, impeccable, de bonne humeur, content, et en fait à l'intérieur je suis tout l'inverse. Donc voilà, quand on a une justice inversée sur soi, ça veut dire que on montre une image, on a une posture qui n'est pas ce qu'on ressent au fond de soi. En face de vous, avec la lune inversée, ça nous montre que peut-être vous ne pouvez pas être véritablement qui vous êtes, parce qu'en face de vous, vous avez quoi? Vous avez un cercle amical, un cercle relationnel, où vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Des gens qui vous disent un coup oui, un coup non, lunatique si vous voulez. Si c'est du sentimental, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est... alors c'est vrai que la lune c'est une énergie yin, mais c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme aussi, mais qui est perdu dans ses pensées, qui sait pas où il en est, ou elle ne sait pas où elle en est, si c'est une femme, et qui peut-être volontairement se montre évasive ou évasif avec vous, ce qui fait que le pendu inversé, pour vous il est inversé, hein. Ça montre que cette situation vous la subissez. Donc je pense que cette attitude de justice inversée, c'est pas je décide d'adopter un comportement qui me correspond pas parce que c'est pas moi qui décide en fait, c'est les circonstances à l'extérieur, c'est comme ça que je le sens. Les circonstances à l'extérieur ne sont pas propices pour que vous puissiez vraiment être qui vous êtes. Et on va approfondir pour voir si vraiment vous avez raison de vous méfier, parce que j'ai un peu cette idée-là que avec la lune inversée, c'est possible que en face de vous, il y ait des gens, je dirais pas malhonnêtes, mais des gens, il faut se méfier un peu, vous voyez, qui pourraient vouloir vous la faire à l'envers, qui seraient souriants devant vous et en fait dans votre dos, qui dirait du mal de vous,
ou alors un entourage louche. Vous voyez, je ne le sens pas, cet entourage-là. Franchement, je ne le sens pas. Et pourtant, l'arcane 10 en bas me fait dire, puisqu'elle est orientée vers vous, que peut-être vous, en adoptant un autre comportement, vous pourriez assainir cet entourage malsain à vos yeux, hein, malsain à vos yeux, qui n'ont pas vos valeurs, qui n'ont peut-être pas de valeur du tout. Des gens sur qui on ne peut pas compter. Voilà, des gens sur qui on ne peut pas compter. Et ça vous déplaît fortement, ça vous déçoit beaucoup. Si on fait un peu de numérologie, 12 et 8, ça nous fait 20, ça nous fait le jugement inversé, hein, puisque les deux cartes sont inversées. Vous avez appris des choses qui vous ont fortement déçu. Et du coup, jugement inversé, vous êtes tellement déçu que vous n'avez pas forcément envie d'essayer de renouer contact, ou vous vous dites avec ces gens-là, c'est pas la peine. Donc du coup, je ne montre pas qui je suis, parce qu'en face de moi, soit je dois me méfier de ces personnes, soit c'est des personnes sur qui on ne peut pas compter, donc c'est pas la peine que je joue franc jeu avec eux, que je m'investisse si eux ne jouent pas franc jeu avec moi. Et vous le transposez sur du sentimental si c'est une personne en particulier. Je vais remuer cette fois-ci un tarot complet avec les 78 arcanes, donc majeurs et mineurs mélangés, puisque là, il n'y avait que les arcanes majeurs. Vous savez que je dois les brasser 22 fois. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré, et puis on se retrouve après pour approfondir le tirage. Alors, les amis, les 4... cartes qu'on a tirées tout à l'heure donnent en résultat la force, donc je positionne au milieu et que je recouvre aussi d'une carte. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette justice inversée? La justice inversée, elle me dit 10 de denier inversé. Bon, c'est pas une situation nouvelle, hein. Ça, 10 de denier, ça s'est déjà produit plusieurs fois dans le passé. C'est comme si avec le 10 de denier, vous aviez tout essayé. On arrive à la fin des 10. Vous avez tout essayé pour remettre les choses d'équerre, pour que ça se passe bien avec votre relationnel. Vous avez tout essayé, y compris, on est dans les deniers, y compris dans... c'est comme si vous aviez envie de séduire quelqu'un ou d'entrer en communication avec quelqu'un, c'est comme si vous aviez essayé les SMS, les MMS, tous les petits mots, les messages vocaux, les photos, tout. Vous avez tout essayé concrètement pour rétablir une situation qui n'est pas rétablie à l'heure actuelle. Alors, pour certains, c'est ce que je sentais, vous avez raison de vous méfier. Dans le pire des cas, vous ne vous entendez pas avec ces gens-là. Non, dans le meilleur des cas, vous ne vous entendez pas avec ces personnes-là. Dans le pire des cas, il faut vous en méfier. Surtout si c'est du professionnel et du financier. Vous pouvez très bien avoir affaire, là, c'est très net, à des escrocs, en fait, hein, à des personnes qui veulent clairement vous arnaquer. Hein. Très clairement, très clairement. L'as de bâton inversé avec la lune, on est vraiment dans l'aspect négatif, plus de la lune. Il y aurait eu le diable, par exemple, ça aurait été pareil. Donc, on essaye de vous noyer le cerveau, si vous voulez, pour prendre l'ascendant sur vous. Alors, un exemple type, ça pourrait être le cas si vous sortez, vous allez en boîte, vous allez dans des bars,
on pourrait très bien essayer de vous mettre un cachet dans le, dans le verre pour vous droguer. Ça serait ça. Ou si c'est pas dans le verre, d'être quand on vous propose de la drogue, quand on vous propose des substances qui vous mettent, mais vraiment, qui vous fassent péter un boulon complet et que vous savez plus où vous êtes après. Donc c'est peut-être des personnes comme ça ou des substances comme ça qui sont manipulées par les gens que vous avez en face. Donc là, sur ce point-là, ça peut être effectivement très dangereux. Et vous avez raison de vous en méfier. Vous avez raison de vous en méfier et vous vous en méfiez. Et par l'attitude que je vois ici, donc vous avez ici de nouveau un arcane majeur, ça nous montre bien que vous n'avez pas l'intention de tomber dans ce piège parce que vous avez pris conscience de cette situation et l'empereur, voilà, je ne bouge pas. L'empereur, il est bien assis et on ne lui fait pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc il se peut, dans ce genre de contexte, que vous restiez vraiment à l'écart. Voilà, si vous êtes dans des réunions ou dans des soirées ou dans des dîners, que vous vous mettiez carrément à l'écart, même physiquement à l'écart, pour ne pas être mélangé à ces personnes-là. Vous avez essayé de rectifier les choses et vous n'êtes pas arrivé. On retrouve ici le pendu aussi, mais cette fois-ci à l'endroit. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour changer la mentalité, les consommations plus ou moins illicites, et ça n'a rien donné. Donc maintenant, vous faites bonne figure devant eux, si vous voulez. Mais bon, pendu, niet quoi. J'irai pas plus loin avec eux parce qu'ils sont pas bien quoi. Ils sont pas. Et grand bien vous fait puisque on a un œuf de coupe avec la force. Cette situation quand même, elle coule pas de source. Hein. Alors peut-être que vous êtes obligé d'être en interaction avec ces gens. Alors je dis ces gens parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes. Et la lune, ça peut aussi indiquer le public. Donc c'est peut-être des endroits publics où vous allez, où voilà, où il y a de la drogue qui coule à flot, j'allais dire. Hein. Et drogue, pas du cannabis. Hein. Je pense moi à des drogues qu'on met dans de l'eau, dans de l'eau, dans des liquides, quoi, dans de l'alcool, et qui vous tabassent, mais vraiment, bon, j'y connais rien en matière de drogue. Mais je peux vous dire que là, celle-là, si vous la buvez, pendant plusieurs jours, vous ne savez plus qui vous êtes, où vous êtes, sur quel continent, sur quelle planète. Hein. Donc, voilà. Bon, vous êtes prévenus pour ce que ça concerne. Voilà. Ok, ça on est d'accord. De toute façon, vous n'y touchez pas. Vous avez bien conscience que non seulement vous n'y touchez pas, mais vous n'essayez même plus de changer ces personnes-là. Voilà. Parce que peut-être au début, vous pouviez avoir envie d'assainir la chose. Mais là, vous avez compris que ça servait à rien. C'est ce que nous dit le pendu à l'endroit, cette fois-ci, après la roue de fortune, à l'envers. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous restez... vous avez la satisfaction d'avoir tiré votre épingle du jeu et de ne pas vous être laissé gangréner par... Donc, soit des consommations illicites, de substances illicites, ou alors de vous être laissé embobiner par des personnes qui pouvaient avoir un discours. Alors là, si on n'est pas dans des substances qu'on boit ou qu'on avale ou qu'on se pique, ça serait un discours extrêmement négatif, agressif, complètement déjanté. Un discours déjanté, hein, la lune à l'envers, c'est ça, surtout avec l'as de bâton inversé. Des personnes qui pourraient prôner des idées de guerrières, quoi. Vous voyez, alors je pense à des mouvements militaristes, des mouvements sectaires, des mouvements, comment ça s'appelle là, les partis politiques qui veulent faire la guerre sans arrêt. C'est extrêmement mauvaise limonade, là, ce que vous avez en face.
Donc, 9 de coupe parce que vous avez la satisfaction d'avoir su percer à jour ces gens-là, en fait, et d'être resté fidèle à vous-même. Donc, grande satisfaction, c'est ce que nous dit le 9 de coupe, ici. Et si c'est du sentimental, en face de vous, vous avez... Alors, si vous êtes un homme, en face de vous, vous pouvez avoir une femme qui, entre guillemets, voudrait vous faire un bébé dans le dos, comme on dit, hein, qui pourrait vous dire « Ah mais t'inquiète pas, je prends la pilule, pas de problème et qui en fait pas du tout, et qu'elle voudrait bien avoir un enfant de vous pour après probablement vous dire « Ben voilà, maintenant t'assumes. Hein. » Ou genre recherche de paternité et donne des subsides, donne des pépettes, parce que c'est très malsain ce que je vois. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais si vous êtes un homme, faites très attention à ça. C'est mauvaise limonade. Et en plus léger, en plus light, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui est pour le moins psychiquement instable, voire très instable. Peut-être quelqu'un qui a des pulsions suicidaires. Donc attention, c'est vrai que la lune avec l'as de bâton, faut faire attention, quoi. Donc si c'est un de vos amis, mais je n'ai pas trop l'impression, vous iriez l'aider, mais là vous n'allez pas aider cette personne, donc c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes proche. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes satisfait et satisfaite en définitive de ne pas vous être laissé embarquer là-dedans, quoi. Alors avec le tarot de Osho, vous avez la nouvelle vision. Oui, parce que je pense qu'au début, vous avez dû vouloir vous lier avec cette personne ou ces personnes. En pensant que ça allait pouvoir marcher, vous avez pu être attiré au début par un aspect très, très aguichant. Alors, ça peut être quelqu'un de très charmant, très, très séducteur, très séductrice, mais un peu bad move, vous voyez, un peu toxique, quelqu'un qui insisterait beaucoup sur son côté dark, et ça peut avoir du charme, ça, au début. Donc peut-être qu'au début, ça a pu vous plaire, ou alors vous êtes dit, bon, même si ça ne me plaît pas trop, je vais quand même essayer de voir si je peux sympathiser, si dans le lot, je peux me faire des amis, ou non. Là, vous avez compris que non, et la nouvelle vision ici montre bien que, voilà, la nouvelle vision que vous avez maintenant, c'est niette, quoi. Vous n'êtes pas dupe. Et alors, en face, on a le succès. Ça, c'est l'idée de fête, hein. C'est l'idée, je t'en mets plein la vue, quoi. Je t'en mets plein la vue. Je t'en mets plein la vue. Bling bling. Voyez, je t'en mets plein la vue. J'ai la Rolex au poignet. J'ai la Porsche qui est garée dehors. Je sais pas, j'ai les Louboutins au pied. Voilà, je t'en mets plein la vue. C'est une idée d'esbrouf, comme on dit chez moi. Une idée d'esbrouf. Peut-être aussi des personnes qui peuvent dire, ben voilà, c'est comme ça qu'on fait pour réussir dans la vie. Tu vois, si tu veux réussir dans la vie, tu fais comme moi, en fait. Tu vois, t'as la posture, tu as le carré VIP, là. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Tu vois, bon, d'accord, c'est pas trop honnête, il y a des magouilles, mais c'est comme ça qu'on réussit, tu vois. Et bon, vous avez mis un point, mais alors, un mur de Berlin entre vous et ce que vous avez en face. Et vous en êtes très satisfait parce que c'est comme si en ce mois de février, vous aviez la confirmation de ce que vous pressentiez sur le caractère très négatif pour vous du relationnel qui est en face. Même si c'est quelque chose, encore une fois, de très clinquant, c'est peut-être des gens qui ont des notables, ou des gens qui ont beaucoup d'argent, ou qui ont une grosse position sociale, mais vous ne voulez pas de ça, vous ne mangez pas de ce pain. Voilà, c'est niette. Et le fait voilà, cette nouvelle vision qui fait que vous avez compris à qui vous avez affaire, c'est checker 3 fois. Vous ne cherchez plus à essayer de les convaincre, de les sauver ou de vous mêler avec eux.
Et le fait d'avoir dominé cette situation, comme le montre la force, et dominer quelque part vos pulsions, parce que peut-être un peu vous y avez goûté à cette ambiance un peu déjantée, un peu de fête, etc. Le fait de pouvoir vous dire, bon maintenant je tombe plus là-dedans, ça c'est un œuf de coupe, c'est-à-dire c'est extrêmement satisfaisant pour votre ego, mais là le bon ego. Je sais identifier ce qui est mauvais pour moi, je sais ne pas y céder, mais j'ai l'intelligence quand même d'aller jusqu'au bout de mes vérifications. Donc, ok, c'est checké. Maintenant, je saurais reconnaître ce genre d'amis, entre guillemets, à éviter. Donc, si ça vous concerne, ce tirage, ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Et dans ce mois de février, ça va être revérifié et revalidé. Pour votre plus grand bien. Pour votre plus grand bien. Savoir choisir ses amis, savoir choisir avec qui on marche sur le chemin, c'est extrêmement important et vous en êtes tout à fait conscient et consciente dans ce tirage. Ben écoutez les amis, si ce tirage vous a plu, si ça vous a parlé, vous mettez un like, vous mettez un petit emoji, une fleur, une étoile, une rose, une patate, un rhinocéros, ce que vous voulez. C'est ça qui fait monter l'algorithme de YouTube, entre autres. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. On se retrouvera à la mi du mois pour le tirage général. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.